Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo intemporelle. Alors, qui dit intemporel dit que les messages délivrés dans cette vidéo seront valables au moment où vous les regarderez. Que vous les regardez aujourd'hui, dans 15 jours, dans 6 mois ou dans un an. Le message vous parlera, le message vous interpellera, le message vous fera forcément réagir. En tout cas, peut-être que vous direz, ah bah oui, finalement, c'est ce message-là qui me permet de m'ouvrir ou de prendre du recul par rapport à la situation. Donc vous voyez quand ça vous parlera au moment où vous regarderez cette vidéo. En tout cas, ce sont des messages positifs. On a besoin de messages positifs pour nous apporter du bien-être, pour nous apporter de la confiance, de la motivation. C'est bien d'avoir des messages positifs parce que ça amène aussi des pensées positives et ça permet de cultiver de belles énergies. Donc ici, c'est le but de cette vidéo, de vous donner des idées, des pensées positives pour cultiver une belle énergie optimiste, une belle énergie positive qui vous aidera véritablement à regarder les choses sous un angle différent ou à vous rebooster, à vous permettre de retrouver du dynamisme également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous qui allez regarder la vidéo. Mais oui, tout ça est fait pour vraiment pour se sentir bien, tout simplement. Voilà. Donc ici, nous avons les cartes positives, l'oracle des cartes positives qui nous délivrera un message positif. Et ici, nous avons un oracle. C'est l'oracle de la prophétie des étoiles. Donc, chaque signe aura sa carte positive et son oracle de la prophétie des étoiles. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, c'est parti. Allons voir tout de suite pour chacun des signes les cartes, les messages. Alors, vous trouverez dans la barre de description le timing pour chacun des signes. Donc, vous pourrez aller voir votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire. Ou tout simplement, peut-être que vous serez attiré par un signe qui n'est pas le vôtre. Mais écoutez votre intuition. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez. On commence par les béliers. Ici, amis bélier. Ici, quelle est votre carte positive? Quel est votre message? Je suis un être authentique. Eh bien, écoutez, oui. Je m'aime et je suis aimée tel que je suis. Oui, n'oubliez pas que le bélier, c'est le premier signe du zodiaque et c'est le je suis. Donc, je suis un être authentique, je m'aime et je suis aimée tel que je suis. Soyez authentique, soyez vous, montrez tel que vous êtes véritablement. C'est comme ça que vous allez être aimé, c'est comme ça que vous allez pouvoir attirer les bonnes personnes à vous. Alors, ce sont des bonnes personnes dans votre vie professionnelle, dans votre vie amicale, dans votre vie sentimentale. Oui, soyez vous-même, ami bélier. C'est plutôt un beau message. Ça veut dire que vous êtes que vous n'avez pas besoin de porter un masque, vous n'avez pas besoin d'en faire plus. Vous avez tout ce qu'il faut déjà. Voilà, c'est plutôt un joli message. Allez, ici, quel est le message de la prophétie des étoiles pour les béliers? Bon, oui, il y en a plusieurs, mais non, moi j'en veux qu'un. Allez, un message pour les béliers. Le passé reste dans le passé. Bon, il est temps de tourner la page par rapport à votre passé, ami bélier. Oui, tu as sans doute commis des erreurs. Oui, tu as pu te tromper. Et après, et oui, et après, vous avez expérimenté. Vous êtes là pour apprendre. N'oubliez pas que nous sommes une âme dans un corps terrestre, d'accord? Et on est là pour vivre une vie terrestre, d'accord? Pour apprendre, pour expérimenter. Et se tromper, faire des erreurs, ça en fait partie. Donc oui, tu as sans doute commis des erreurs. Oui, tu as pu te tromper. Et après, la vie est aussi faite pour ça. Essayer, tomber, se relever et repartir. Arrête de regarder derrière toi, de déplorer la route déjà parcourue. Va plutôt de l'avant. Oublie ce qui est dans ton dos, libère-toi du révolu. Oui, libérez-vous du révolu. Le passé est le passé. Le passé, c'est terminé. Vous ne pourrez pas le réécrire. Donc, autant vous dire, bon, ok, il s'est passé ci, il s'est passé ça, j'aurais pu mieux faire. Mais comprenez bien que vous avez fait avec les armes que vous aviez au moment où vous les aviez. Vous avez fait des choix, vous avez fait des actions avec les connaissances que vous aviez à ce moment-là. Donc, forcément, vous avez grandi, vous avez évolué depuis. Donc oui, vous dites, bah, si c'était à refaire, je ne referais pas comme ça. Mais oui, mais parce qu'à ce moment-là, vous n'aviez pas les connaissances que vous avez aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, arrêtez de regarder dans le passé. Maintenant, il est temps de vivre au moment présent pour préparer votre avenir. C'est maintenant qui compte. C'est pas hier et c'est pas après-demain. Le passé est passé, il est moins intéressant que l'avenir, qui est lui-même
moins intéressant que l'instant présent. Marche fièrement en faisant fi de ce qui, de toute façon, n'existe plus. Bah oui, faites fi de toute façon de ce qui n'existe plus. Bah oui, c'est fini, c'est passé. Donc maintenant, concentrez-vous sur vous. Aimez-vous tel que vous êtes, oui. Vous n'êtes pas un être parfait, bah c'est normal. Nous sommes des êtres humains, on est là pour apprendre, expérimenter. Donc oui, il est temps maintenant de vous concentrer sur le moment présent. C'est le moment présent qui est un cadeau. N'oubliez pas que chaque moment présent sera un moment passé. Donc vivez au maximum, vivez au mieux votre moment présent pour que celui-ci, eh bien, vous apporte des satisfactions et non des regrets ou non des remords. D'accord? Donc ici, le passé doit rester dans le passé. Il est écrit déjà, vous ne pouvez plus le réécrire. Maintenant, concentrez-vous sur votre moment présent, sur votre vie présente. Écoutez, ce sont plutôt des beaux messages ici. C'est très positif et c'est très optimiste. Oui, aimez-vous tel que vous êtes. Vous êtes un être complet. Vous avez déjà tout ce qu'il faut pour vous réaliser dans le moment présent. C'est ça le message fort. Voilà pour vous, amis Bélier. En tout cas, j'espère que ça vous parlera et que ça vous aidera, surtout et que ça va vous inspirer. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, eh bien, une belle continuation. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. Ici, on va aller voir les taureaux. À nous, les taureaux. Ici, quel est votre message positif pour vous, amis taureaux? Elle est venue toute seule. J'accepte que la vie soit en perpétuel mouvement. Je m'adapte aux nouvelles situations avec facilité. Donc ici, on demande un petit peu d'être un caméléon en fait. Hein. Oui, accepter que les choses changent, que les choses évoluent. Et la plupart du temps, bah, elles évoluent pour aller vers le mieux. Même si au départ, bah, on se dit, bon, je me serais bien passé de cette situation. Finalement, après, des fois, on se dit, bah, finalement, oui, je devais en passer par là. Parce que ça m'a permis de comprendre, ça m'a permis d'expérimenter. Et finalement, j'ai grandi, j'ai évolué. Et puis finalement, bah, là, je suis dans du mieux. J'ai acquis d'autres choses qui finalement, bah, je les regrette pas. Je regrette pas d'être passé par certains défis, d'être passé par certaines épreuves également. Donc, je m'adapte aux nouvelles situations avec facilité. Bah oui, vous allez vous adapter parce que vous allez vous dire, bah non, ça sert à rien de me prendre la tête. Je ne peux pas contrôler la situation, je ne peux pas la maîtriser. Donc, autant l'accepter et autant suivre le mouvement. Autant suivre le mouvement. Ok, bah, j'ai pas choisi de me séparer de mon compagnon ou de ma compagne. Bon, bah, ok, ça me fait la peine. Ok, bah, je comprends pas pourquoi je dois vivre cette situation. Ça, vous le comprendrez plus tard. Ça, on comprend toujours plus tard. Mais en tout cas, souvent, c'est parce qu'il y a un travail karmique aussi entre deux personnes. Et celui qui a avancé, celui qui a résolu le premier, la situation karmique qui était venue régler avec vous, bah c'est celui en général qui demande à quitter l'autre. Hein. Donc ça peut s'expliquer comme ça. Ça peut être une des explications si on essaie de chercher une explication au niveau de l'âme. Après, bah, c'est uniquement pour vous faire aussi prendre conscience que vous avez d'autres choses à vivre également, plus avec cette personne. Vous avez d'autres choses à vivre avec vous-même, vous réalisez vous-même, et puis pour avancer, pour aller vers de nouveaux horizons également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, oui. J'accepte que la vie soit en perpétuel mouvement. Je m'adapte aux nouvelles situations avec facilité. Donc oui, adaptez-vous aux situations avec facilité. Suivez le mouvement. En fait, c'est ce qu'on vous dit tout simplement. Allez, on va y voir ici un petit message avec l'oracle de la prophétie des étoiles. Donc, quel est votre message, ami taureau? Eh bien, elle est venue aussi. Que ta faiblesse devienne ta force. Et bien oui, peut-être votre faiblesse de tout contrôler, mais finalement, vous sachiez justement mettre ça de côté et que finalement, vous vous ouvriez à autre chose en fait. Hein. Tu as des défauts, des faiblesses, des talons d'Achille, mais qui sur Terre n'en a pas? Oui, on a tous des défauts, on est tous perfectibles, on est là justement pour apprendre. Donc ici, il ne faut pas l'oublier. Hein. Ces soi-disant faiblesses, apprends à les regarder autrement. Fais de ta différence une force. Oui, faites de votre différence une force, ami taureau. Et ce dont on t'a dit que c'était un défaut, convertis-le en atout. Tu es ici pour être unique et pour être alchimiste de ta propre vie, de ta propre personnalité. Oui, c'est vous qui devez décider. C'est vous qui devez vous affirmer. Je suis comme ça
et pas autrement, d'accord? Donc, aimez-vous tel que vous êtes, rayonnez tel que vous êtes, avec vos défauts, vos qualités, sublimez vos défauts, oui, ça va vraiment vous permettre d'avancer et de grandir. Transforme l'obstacle en marchepied et ce qui te complexait jusqu'ici, change-le en une marque de faiblesse assumée, revendiquée. Oui, faites-en une force. Oui, ok, je sais que je pêche, j'ai ce défaut, mais c'est pas grave. Ce défaut fait partie de moi. Ce défaut fait partie de ma personnalité. Si je n'avais pas ce défaut-là, je ne serais pas moi. Prenez conscience que oui, justement, vous devez sublimer vos défauts. Oui, et puis peut-être que justement, un de vos défauts, c'est de ne pas aimer que les choses changent, de rester vraiment toujours dans une certaine routine. Ça peut être une force de stabilité également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Amis taureaux, en tout cas, j'espère que ça vous parlera. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, une belle continuation. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. Allez, on va aller voir les Gémeaux ici. Quelle est votre carte positive? Amis Gémeaux, restez avec moi. Je calme mon mental. Oui, bah les Gémeaux, oui, je pourrais en connaître beaucoup autour de moi. Vous avez vraiment un mental très actif, en fait. Vous êtes toujours en train d'envisager des dizaines de scénarios pour, en fait, vous rendre compte que bah, c'est exactement le scénario auquel vous n'aviez pas pensé qui va se réaliser. Donc ici, calmez votre mental. Je calme mon mental, je garde l'essentiel. Et qu'est-ce que c'est l'essentiel? Ben, l'essentiel, c'est l'amour. Donc ici, c'est l'amour, c'est son intuition, c'est cette petite voix intérieure. C'est sa confiance en soi aussi, parce que des fois le mental nous fait envisager différents scénarios parce qu'on n'a pas confiance. On n'a pas confiance à la situation, on n'a peut-être pas confiance en notre réaction, on n'a pas confiance peut-être dans le résultat également. Donc c'est pour ça qu'on essaie d'envisager différents scénarios également. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, calmez votre mental, soyez plus dans votre cœur, soyez plus dans vos ressentis et dans votre intuition. Et vous aurez tout à y gagner, amis Gémeaux. Donc oui, calmez votre mental. Bon, écoutez. Allez, on va aller voir ici un petit message avec l'oracle de la prophétie des étoiles. Non, il y en a trop. Allez, voilà. Elle est venue toute seule. Je ne sais pas si vous entendez, mais j'ai le chat des voisins. Les voisins ont oublié de faire rentrer leur chat. Et le pauvre, je ne peux pas le faire rentrer chez moi parce qu'il n'y a pas de passage. Donc, on vous dit, ne résiste pas. Bah oui, ne résiste pas. Le mental, c'est une forme de résistance aussi. Hein. Quand on est toujours à élaborer des scénarios, ça veut dire qu'on résiste à une possibilité qu'on n'envisagerait pas. D'accord? Donc ici, attention à ça. Donc ici, c'est une forme de résistance, oui, à un éventuel dénouement, à un éventuel résultat que l'on ne veut pas, en fait. Donc, ne résiste pas. Nous te demandons d'avoir confiance en nous, voyez. Ayez confiance en la vie, ayez confiance en vos guides, ayez confiance en l'univers, en la source. Donc nous te demandons d'avoir confiance en nous. Peut-être que la situation te paraît difficile. Il te faut pourtant l'épouser, accepter de la vivre pleinement, ne pas lutter contre elle. Le mental lutte contre la situation, d'accord? Donc ici, on vous demande de ne pas lutter et au contraire de regarder les choses sous un angle différent, d'accord? Abandonne-toi totalement et sans tension à cette circonstance que nous avons créée pour toi, pour te faire grandir, pour te mener vers plus de conscience et de sagesse. Alors c'est vrai que des fois, on se dit, on se passerait bien de ce que vous nous avez concocté, de cette situation-là. Oui, je suis d'accord, on passe tous des fois par des choses un petit peu glauques, ou un petit peu, enfin tristes aussi, et on se serait bien passé, mais après, avec le recul, quelques mois, quelques années plus tard, on se rend compte que finalement, ça faisait partie de notre chemin, en fait. Entrer en résistance est une perte de temps. Laisse-toi au contraire porter par le mouvement de ton destin. Nous te protégerons quoi qu'il arrive. Donc, entrer en résistance, c'est le mental. Alors après, c'est humain de vouloir rentrer en résistance parce que on se dit, mais non, mais moi, ça ne me convient pas, c'est pas ce que je voulais. On essaie de regarder une part rationnelle et se dire, mais non, c'était pas ce que j'avais choisi, c'était pas comme ça que je voulais que les choses aillent. Mais on vous dit,
si on te présente cette situation, si c'est pour te faire changer, c'est parce que peut-être aussi vous n'êtes pas sur le bon chemin également. Et c'est peut-être pour vous ouvrir à de nouvelles perspectives aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais oui, calmez votre mental et ne résistez pas à ce que la vie vous amène, à ce que la vie vous propose. Au contraire, essayez de prendre le recul nécessaire pour regarder justement quelles sont les opportunités que cela peut vous amener, vers quoi cela peut vous ouvrir aussi. Vous qui avez l'esprit curieux, et bien justement, peut-être qu'ici, servez-vous de votre curiosité pour accepter ce qu'il arrive ou ce qu'il se passe. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera, que ça vous inspirera. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une bonne continuation, amis Gémeaux. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. Allez, amis Cancer, à nous. Quelle est votre carte positive ici? Votre conseil? Je fais toujours de mon mieux, oui. Vous faites toujours de mon mieux. Chaque jour, j'apprends et je progresse. Oui, chaque jour, vous apprenez et vous progressez. Oui, nous sommes là, nous sommes des êtres perfectibles. Nous sommes là pour évoluer, pour grandir, pour apprendre. Nous sommes là pour venir vivre des expériences, bien évidemment. Donc ici, oui, vous faites toujours de votre mieux. N'essayez pas d'en faire plus, faites ce que vous pouvez, parce que des fois on essaie d'en faire plus et on s'épuise et finalement on s'aperçoit qu'on n'était pas forcément dans la bonne énergie, on n'était pas sur le bon chemin, sur la bonne route. Donc ici oui, chaque jour vous apprenez, chaque jour vous progressez, chaque jour vous évoluez, chaque jour vous expérimentez. Donc oui, vous êtes n'oubliez pas que nous sommes sur Terre pour apprendre, nous sommes en plein apprentissage. Donc faites de votre mieux. On ne vous demande pas de faire des miracles, mais juste de prendre conscience que vous êtes là pour avancer et vous êtes là pour grandir et pour évoluer. Bon, écoutez, c'est plutôt un joli message. Hein. Ici, on va aller voir quel est votre message avec l'oracle de la prophétie des étoiles. Ta place est exactement ici. Donc, on vous dit, oui, vous êtes là pour faire de votre mieux et faites votre mieux là où vous êtes actuellement. Ce qu'on va vous faire prendre conscience, c'est qu'à l'heure actuelle où vous en êtes dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre, vous êtes exactement là où vous devez être. D'accord? Peut-être te crois-tu dans l'erreur ou te sens-tu en errance. Peut-être te voudrais-tu ailleurs ou totalement autre. Et pourtant, sache-le, ta place est exactement ici. Oui, vous êtes venu vivre cette vie-là parce que vous aviez des choses à apprendre, parce que cette vie-là est là pour vous faire évoluer. Alors oui, c'est des choses qui nous dépassent, hein, c'est prévu dans un plan cosmique, peut-être même qui nous dépasse aussi, mais ici, vous êtes exactement là où vous devez être, ne l'oubliez pas. Tu te trouves là où tu as besoin de te trouver en ce moment même pour pouvoir grandir et évoluer. Cela ne t'enlève en rien ton libre arbitre ou ta capacité d'agir. Non, au contraire. C'est vous qui avez le choix. Vous êtes exactement là où vous êtes, mais c'est vous qui avez le choix de tourner à gauche ou de tourner à droite. Et quel que soit le chemin que vous choisirez, c'est là où vous irez apprendre. C'est là où c'est le chemin qui vous permettra d'évoluer, mais c'est le chemin que vous aurez choisi. D'accord? Tu es à ta juste place pour ton plus grand bien. Bah oui, prenez conscience que finalement, exactement, vous êtes à la juste place, vous êtes exactement là pour votre plus grand bien. Vous apprenez exactement ce que vous avez à apprendre. Peut-être qu'ici, vous êtes ici pour comprendre que vous faites de votre mieux. Vous êtes là pour expérimenter et apprendre et pour évoluer, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations qui se présentent à vous, amis Cancer. Donc oui, vous êtes à votre juste place. Prenez-en conscience. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une bonne continuation, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous les lions, ici, quelle est votre carte positive?
Je suis le créateur de mes pensées et donc de ma vie. Bah oui, vous êtes le créateur de vos pensées. C'est vous qui créez vos pensées. En tout cas, vous avez des pensées qui vous permettent ensuite de créer certaines situations, qui vous permettent de faire des choix également. Donc, et ces choix et ces situations, bah, c'est votre vie en fait. Hein. C'est vous qui avez le choix d'avancer, de reculer, de stagner également. Donc ici, oui, je suis le créateur de mes pensées et donc de ma vie. J'attire à moi ce à quoi je pense le plus souvent. Oui, je vous le dis souvent. Dans les vidéos, n'oubliez pas que la pensée est créatrice. La pensée est le premier pas vers la création. On pense à une situation, bah, on va prendre, je sais pas moi, je pense à partir en voyage. Donc déjà, c'est une pensée qui crée une, qui crée une envie ou c'est une envie qui va créer la situation. Donc je crée une envie de partir en voyage, que ce soit à Paris, à Londres, où vous voulez, hein. Ici, donc oui, ma pensée, c'est j'ai envie de partir en voyage. Et c'est après que là, la pensée va créer, bah oui, mais où? Donc ici, vous voyez, et où, ça va être... ça va vous dire, bah oui, bah, du coup, ça va vous enthousiasmer, ça va apporter du positif dans votre vie. Donc oui, du coup, ça va être, vous allez dire à quelqu'un, bah oui, je partirai bien en voyage, ou ça tu dirais de partir en voyage avec moi. Donc ici, à partir du moment où ça crée une dynamique, n'oubliez pas que oui, la pensée est le premier pas vers la création, et ensuite, c'est la parole qui vraiment ancre et matérialise ensuite bah, que les choses vont se faire. Donc, je suis le créateur de mes pensées et donc de ma vie. J'attire à moi ce à quoi je pense le plus souvent. Je change de regard et je m'apporte du positif. Bah oui, en pensant ce que l'on veut, en étant créateur et créatrice de pensées, ensuite bah, de projets, et ensuite bah, on se dit bah oui, ça c'est un projet qui me plaît bien, et ben on passe à l'action. Donc du coup, bah, ça nous permet de regarder, d'avoir un regard différent et plus positif sur sa vie, sur ses projets, sur soi également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. 1 million, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, on va aller voir un message avec l'oracle de la prophétie des étoiles. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Ta place est exactement ici. Bah, vous avez eu la même carte que les cancers. Donc vous aussi, on vous est en train de faire prendre conscience que vous êtes exactement là où vous devez être. Donc ta place est exactement ici. Peut-être te crois-tu dans l'erreur ou te sens-tu en errance. Peut-être te voudrais-tu ailleurs ou totalement autre. Et pourtant, sache-le, ta place est exactement ici. Alors, si on s'en réfère à votre carte positive, vous êtes exactement là où vous devez être, justement peut-être pour créer de nouvelles pensées, pour justement prendre du recul et savoir, pour vous dire, bah oui, maintenant il est temps que j'ai des bonnes idées pour créer, pour améliorer ma situation, ou pour créer un nouveau projet, pour m'aider à aller dans une nouvelle direction également. Donc ici, oui, votre place est exactement ici, justement, pour être le créateur, pour créer votre vie. Donc ici, peut-être que vous dites, ouais, ben en ce moment, ça bouge pas trop dans ma vie, je suis en pleine stagnation, mais oui, c'est pour vous aider à vous recentrer sur vous et à avoir des idées, des nouvelles idées, des nouvelles possibilités, justement, pour créer ensuite bah, des projets, pour créer votre vie tout simplement. Donc vous êtes exactement là où vous devez être. Tu te trouves là où tu as besoin de te trouver en ce moment même pour pouvoir grandir et évoluer. Cela ne t'enlève en rien ton libre arbitre ou ta capacité d'agir. Ben non, ça vous enlève en rien. Votre libre arbitre, c'est vous qui avez le choix. Hein. C'est vous qui avez les idées pour créer ce que vous avez envie de créer ou pour ne pas justement créer ce que vous n'avez pas envie de créer. C'est vous qui choisirez ce que vous devez faire de vos idées par la suite. Mais sois-en sûr, tu n'as rien à envier, regretter ou déplorer, tu es à ta juste place pour ton plus grand bien. Vous êtes exactement là où vous devez être, 1 million. Prenez-en conscience, soyez-en assurés. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous inspirera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million. Une belle continuation, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les vierges, ici. Quelle est votre carte positive, amis vierges? Je suis un être unique et merveilleux. Bah oui.
Vous êtes un être unique et merveilleux, prenez-en conscience, oui. Je suis important pour ce monde, oui. Nous avons toutes et tous un rôle à jouer à notre échelle. Nous sommes tous unis les uns aux autres. Nous sommes tous uniques, donc nous avons tous quelque chose à apporter à ce monde. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on prenez conscience de votre, peut-être de votre différence, peut-être de votre plus-value, de ce que vous pouvez apporter. Peut-être que vous pouvez apporter votre, comment je pourrais vous dire ça, vous pouvez apporter peut-être votre capacité à organiser les choses. Peut-être que vous pouvez apporter aussi le fait que vous êtes quelqu'un qui avait un bon ancrage, donc vous savez très bien être aligné à ce que vous voulez, donc vous pouvez apporter cette stabilité. Donc c'est des exemples, hein. Après, voyez, regardez vos qualités, voyez ce que vous pouvez apporter, quelle est votre plus-value, quel est votre petit plus, d'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais il y a vraiment un joli message ici. Je suis un être unique et merveilleux. Prenez conscience que vous êtes un être unique et merveilleux. Prenez conscience que nous sommes tous des êtres uniques et merveilleux et que nous avons tous un rôle à jouer dans le monde, d'accord? Dans l'univers. Sinon, nous ne serions pas là, d'accord? Donc, c'est plutôt un joli message. Vous êtes important pour ce monde. Prenez-en conscience. Vous êtes important pour les personnes qui vous aiment. Vous êtes important pour des projets, vous êtes important pour l'univers, pour la source et pour le monde en fait. C'est plutôt un joli message ici. Bon. Allez, ici, quel est votre message avec l'oracle de la prophétie des étoiles? Ah, il y en a deux, j'en veux qu'une. Voilà. Celle-là, elle a sauté. Tiens tes propres promesses. Oui, tenez vos propres promesses. Si vous vous faites des promesses à vous-même, tenez-les. Tenez-les. Ben oui, c'est une forme de respect envers soi-même aussi. Bien décevant celui qui ne tient pas les promesses faites à autrui. Mais bien malheureux celui qui ne tient pas les promesses qu'il se fait à lui-même. Ben oui, on est malheureux parce qu'on se dit, ben oui, je suis même pas capable de respecter mes propres promesses, les promesses que je me fais à moi-même. Donc ici, prenez-en conscience. C'est pour ça qu'on vous dit, les promesses que vous vous faites, tenez-les. Tenez-les parce que ça va vous aider véritablement à grandir et à évoluer et à vous donner confiance en vous aussi, confiance en vos pensées, confiance en vos capacités également. Quelles sont les promesses que tu te fais? Les respectes-tu? Les accomplis-tu? Il est aujourd'hui important que ces serments intimes, sacrés, que tu noues de toi à toi, soient comme un hymne secret, une ligne de conduite que tu te fixes et dont jamais tu ne te détournes. Ne te parjure pas, montre-toi fidèle et loyal d'abord envers toi-même. Ben oui, ne vous parjurez pas, soyez fidèle à vous-même. C'est en vous respectant, c'est en étant fidèle à vous-même, en étant fidèle à vos valeurs, en vos convictions, que vous allez pouvoir véritablement vous affirmer, que vous allez pouvoir montrer votre différence aussi. Vous allez pouvoir montrer que vous êtes important pour votre entourage, quel qu'il soit, professionnel, sentimental, familial, amical, oui. Donc ici, plus vous allez vous respecter en tenant vos propres promesses que vous faites à vous-même, mais aussi aux autres, plus vous allez grandir, plus vous allez briller, plus vous allez prendre de l'importance et plus vous allez comprendre que finalement, vous êtes un être unique et merveilleux. D'accord? Donc ici, oui, c'est plutôt un joli message pour vous, amis Vierge. C'est pour vous permettre de prendre confiance en vos capacités, prendre confiance en vous, en votre plus-value, en cette petite différence que vous avez par rapport à votre voisin. Ne vous comparez pas aux autres, comparez-vous à vous-même et respectez-vous vous-même avant tout. Donc c'est vraiment ça ici. Hein. Il est toujours important que ces serments intimes, sacrés que tu noues de toi à toi soient comme un hymne secret, une ligne de conduite que tu te fixes. Oui, c'est en étant sincère avec vous-même que vous allez pouvoir vous fixer une ligne de conduite et vraiment la garder bien droite, d'accord? Et donc vous n'allez pas vous détourner. Ne te parjure pas, montre-toi fidèle et loyal d'abord envers toi-même. Oui, que vous soyez fidèle à vos amis, à votre famille, c'est une chose, mais la première personne à qui vous devez être fidèle, loyal, respectueux, honnête, c'est envers vous-même. Soyez honnête envers vous-même, véritablement. Voilà pour vous, amis Vierges, c'est plutôt des jolis messages. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous inspirera. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite le meilleur, une bonne continuation. Prenez soin de vous, amis Vierges. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Vierges.
À nous, les balances. Ici, quel est votre premier message? Quelle est votre carte positive? J'ai en moi la force nécessaire pour chaque étape de ma vie. J'avance avec confiance et sérénité. Tout va bien. Bah écoutez, si vous vous posez la question, est-ce que je vais avoir assez de force pour relever cet obstacle? Est-ce que je vais avoir la force pour dépasser ce défi? Pour relever ce défi, bah on vous le dit. J'ai en moi la force nécessaire pour chaque étape de ma vie. Oui, vous avez tout ce qu'il faut. N'oubliez pas que vous êtes un être complet. Vous avez été livré avec les armes nécessaires, avec les possibilités nécessaires pour justement vous dépasser, surmonter les obstacles, vous relever si jamais vous tombez. Donc oui, vous avez la force nécessaire pour avancer, pour vous réaliser. J'avance avec confiance et sérénité, tout va bien. Plus vous allez être en confiance, plus vous allez être serein et sereine par rapport à vos projets, par rapport à vos envies, par rapport à la vie que vous voulez mener, plus vous allez l'attirer à vous. C'est comme ça, Alors, ça n'empêche pas que des fois, on peut on peut se poser des questions, on peut être inquiet, c'est normal. C'est normal, d'être dans cette énergie, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Vous pouvez dire, ah bah oui, j'avais pas vu ça, ah bah oui, est-ce que ça peut être gênant et s'inquiéter 5 minutes, 1 heure, on va dire. Mais après, il faut que vous repassiez dans le positif, en vous disant, non, ok, c'était peut-être cette situation-là, ok, qui m'inquiète, c'était peut-être pour mettre en évidence ça ou ça, c'est pour m'aider à réagir, c'est pour m'aider à être créatif et créative aussi, à prendre conscience que je suis un être plein de ressources également. Donc vous avez tout ce qu'il faut, que j'ai tout ce qu'il faut pour passer à l'étape suivante par rapport à mon projet, par rapport à ce que je veux mettre en place également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance, mais c'est plutôt un joli message. J'ai en moi la force nécessaire pour chaque étape de ma vie. J'avance avec confiance et sérénité, tout va bien. Donc ici, on vous assure que tout va bien. Vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, pour vous réaliser dans ce que vous voulez, en fait. Et si vous n'avez pas, vous avez la capacité d'apprendre, d'évoluer et de vous réaliser aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Voilà. Allez, on va aller voir maintenant un petit message avec l'oracle de la prophétie des étoiles pour vous, amis Balance. Dépasse tes peurs. C'est exactement ça, c'est vraiment complémentaire. Hein. Dépassez vos peurs parce que vous avez tout ce qu'il faut pour aller vous réaliser, pour avancer dans vos projets, pour créer la vie à laquelle vous aspirez en tout cas. Donc affronte les monstres nommés peur, repousse tes limites, sors de ta zone de confort, fais ce que tu n'as jamais fait avant. Donc oui, osez sortir de votre zone de confort, osez vous montrer que vous êtes capable d'avancer. D'accord, d'avancer sur un nouveau terrain, d'aller explorer de nouvelles situations, de nouvelles possibilités, oui. Souviens-toi que le confort est souvent l'ennemi du progrès. Lâche dans l'ordinaire l'habituel. Au diable les conventions et la prudence. Montre-toi un peu fou, risque tout. Désolée, c'est parce que je ne sais pas si vous avez entendu, mais les cris du petit des voisins, voilà, c'était, j'arrivais plus à me concentrer sur les messages. Donc, on vous dit, lâche donc l'ordinaire, l'habituel. Oui, il est temps maintenant de prendre conscience que vous pouvez, que vous êtes beaucoup plus que ça, plus que la routine, plus que l'habituel, plus que l'ordinaire. Au diable les conventions et la prudence, montre-toi un peu fou, risque tout. Car c'est dans ta capacité à tout risquer que réside ta profonde liberté. Oui, on n'est jamais plus libre que lorsque l'on se confronte à ses peurs. C'est que lorsque l'on sort de sa routine aussi. Lorsqu'on n'est jamais plus libre que lorsqu'on est capable de se montrer, qu'on peut oser et qu'on est capable de vraiment se réaliser autrement que dans les habitudes également. Donc ça permet de retrouver une liberté, une nouvelle on voit qu'on est capable d'aller vers de nouvelles possibilités en tout cas. Te montrer raisonnable serait ici stagner. Campe enfin le rôle inédit que nous avons hâte de te voir jouer. Donc ici, oui, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour avancer dans votre vie, à condition de sortir de votre routine, à condition de sortir de votre zone de confort et d'aller vers ce qui vous appelle profondément, vers ce qui vous fait de dépasser vos peurs. Vous savez, les barrières que l'on a, en général, c'est nous-mêmes qui nous les mettons par manque de confiance, justement par peur également. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Alors, si vous avez peur, voyez comment vous pouvez assurer vos arrières par rapport à tel ou tel
projet que vous aimeriez voir se réaliser, mais vous dites, mais si jamais ça se rate, bah, que je ne perde pas trop non plus, c'est tout à fait normal. Mais vous avez cette capacité-là, justement, à aller de l'avant, ami Balance. Donc ici, oui, vous avez cette capacité aussi à dépasser vos peurs. Donc avancez, avancez vers ce qui vous inspire, avancez vers ce qui vous attire également, et vous verrez, ben, plus vous aurez confiance en vous, et plus vous allez ressentir cette sérénité, et plus tout va bien aller par rapport à vos projets, par rapport au fait que vous sortez peut-être d'une zone de confort également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt un très joli message. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, le meilleur. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. Ici, quelle est votre carte pour vous, les Scorpions? Quelle est votre carte positive? Ah bah, c'est celle-là qui est venue. On va prendre celle-là. Chaque petite action mise en place dans ma vie deviendra quelque chose de grand. Soyez-en persuadés. Alors, de grand, tout dépend de votre définition du grand. C'est pas pour ça que vous allez devenir multimilliardaire du jour au lendemain. Mais en tout cas, ça va être quelque chose qui va vous permettre de dire, bah oui, j'ai réussi à réaliser ça. J'ai réussi à mettre ça en place dans ma vie. Donc ici, oui. Ça a commencé par une petite marche, par une petite étincelle d'envie, par juste une idée. Et voilà, cette idée est devenue une action. J'ai fait ce qu'il fallait pour pouvoir vraiment sortir de ma zone de confort, aller pour réaliser un rêve, pour réaliser une envie. Et ben oui, ça a été une petite action que j'ai mis en place dans ma vie et ça m'a apporté quelque chose de grand. Ça m'a apporté des satisfactions. Ça, par exemple, si vous avez décidé, je sais pas, de construire votre maison, oui, vous allez commencer peut-être par par faire les fondations. Et ben oui, ça va être commencé par cette action-là pour ensuite aller vers quelque chose de grand, aller vers une maison. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Alors là, j'ai pris un exemple un peu extrême, mais remettez en fonction de vous ce que vous voulez mettre en place par rapport à vos expériences, par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez créer. Mais on vous dit que oui, rien n'est impossible et tout commence par une petite action. C'est ce que j'ai l'habitude de dire, le yaka faucon. Le yaka, faut qu'on y aille. Le yaka, faut le faire, quoi, en fait. Hein. Faut qu'on le fasse. Donc ici, oui, lancez-vous. On vous dit, lancez-vous. Commencez. Commencez par des petites actions par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Commencez par petit et vous verrez que au fur et à mesure que les choses se passent bien, vous allez pouvoir avancer et vous allez pouvoir réaliser quelque chose de beaucoup plus grand au départ que ce que vous ne pensiez. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais c'est plutôt un joli message. C'est très encourageant en tout cas. Allez ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec l'oracle de la prophétie des étoiles? Dépasse tes peurs, c'est bien ça. Dépassez vos peurs, amis Scorpion. En vous lançant dans des actions pour aller décrocher vos rêves. Donc ici, dépasse tes peurs. Affronte le monstre nommé peur. Repousse tes limites. Sors de ta zone de confort. Fais ce que tu n'as jamais fait avant. Souviens-toi que le confort est souvent l'ennemi du progrès. Lâche donc l'ordinaire, l'habituel. Au diable les conventions et la prudence. Montre-toi un peu fou, risque tout. Alors, montrez-vous un petit peu fou, oui, peut-être en vous lançant dans une action, mais comme je vous connais quand même, vous les Scorpions, vous êtes quand même des personnes intuitives, et puis vous allez assurer vos arrières quand même, parce que vous n'allez pas y partir comme ça avec la fleur au fusil, mais vous allez vous lancer, oui, vous allez dépasser vos peurs, vous allez dire maintenant, si je veux obtenir ça, si je veux créer ça, eh bien il faut que j'y aille, il faut que je bouge, personne ne le fera à ma place, et non, personne ne le fera à votre place. Donc, au diable les conventions et la prudence, montre-toi un peu fou, risque tout, car c'est dans ta capacité à tout risquer que réside ta profonde liberté. Oui, et vous qui aimez votre liberté, eh ben, vous n'allez pas vous laisser envahir par la peur, parce que la peur vous entrave, et ça, vous allez le comprendre. Donc, vous allez commencer à vous lancer des petites actions pour voir ce qui prend, ce qui prend pas, si c'est une bonne idée ou si c'est pas une bonne idée, si c'est la bonne direction ou pas. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer, c'est comme ça que vous allez pouvoir dépasser vos peurs et enfin aller vers la réalisation d'un projet. Te montrer raisonnable serait ici stagner,
campe enfin le rôle inédit que nous avons hâte de te voir jouer. Donc l'univers ici, les étoiles vous disent on t'attend par rapport à ce projet qui te tient à cœur. Il est temps maintenant d'évoluer. Donc lance des petites actions si tu n'es pas encore sûr de toi et tu verras les résultats. Et au fur et à mesure que tu vas obtenir des résultats positifs, et ben tu vas pouvoir agrandir tes actions et tu vas pouvoir aller te réaliser et faire évoluer ce qui t'intéresse. Mais là, on vous dit qu'il est temps de sortir de cette stagnation dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle, amis Scorpion. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpion, eh bien, tout le meilleur. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les Sagittaires. Quel est votre message positif? Quelle est votre carte positive? Je calme mon mental. Je garde l'essentiel. C'est marrant, je rigole parce que les Gémeaux ont exactement eu la même carte et on sait bien que le Gémeaux, c'est l'opposé du Sagittaire. Mais sachez que dans tout Sagittaire sommeille un Gémeaux et que dans tout Gémeaux sommeille un Sagittaire également. Donc ici, oui, calmez votre mental. Le mental de l'aventurier, l'aventurier qui veut, qui part à l'aventure, oui, mais qui réfléchit au possible scénario qu'il pourrait y avoir sur son chemin. Donc calmez votre mental et faites confiance à la vie. Soyez dans l'accueil plutôt. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Soyez dans l'accueil. Calmez votre mental et écoutez votre intuition, écoutez votre cœur surtout. Je pense que c'est vraiment ça le message ici pour justement pour prendre confiance également et pour ne pas s'inquiéter, parce qu'en général quand on échafaude des scénarios, quand on réfléchit beaucoup, c'est parce qu'on s'inquiète. Et là on vous dit non, lâche prise et accueil. Je calme mon mental, je garde l'essentiel. Oui, gardez juste l'essentiel par rapport à la situation. Et tout ce que vous allez mettre autour, c'est juste de la fioriture. Et c'est même pas ce qui va arriver en plus. Donc ici, oui, gardez l'essentiel de la situation. Et après, soyez dans l'accueil, regardez, observez ce qui va se passer. Et vous verrez bien que ça va vous apporter des surprises. Ça va vous surprendre en tout cas. Voilà pour vous, amis Sagittaires, mais c'est plutôt un joli message. Mais ça me fait sourire par rapport au clin d'œil aux Gémeaux. Allez, ici, quel est votre message avec l'oracle de la prophétie des étoiles? Écoutez, vous voyez, hein, c'est ce que je vous disais, acceptez, lâchez prise, accepte l'aventure. Vous êtes les aventuriers, vous allez accepter l'aventure, ne serait-ce parce que par curiosité. L'aventure t'appelle ou est sur le point de le faire. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui arrive dans notre vie ou qui est arrivé et qui vous posez la question, j'y vais ou j'y vais pas. Bon, si j'y vais, voilà, qu'est-ce qui peut se passer? Vous allez essayer de vous faire la liste de ce qui peut se passer. On vous dit non, accepte l'aventure, accepte d'y aller comme ça. Lance-toi en fait. Donc ici, accepte l'aventure. L'aventure t'appelle ou est sur le point de le faire. Alors, sois prêt à partir vers l'inconnu, car c'est en lui, dans l'inconnu immense, que se tient la promesse de ton nouveau chapitre. Donc partez à l'inconnu. C'est ce qu'on vous dit. Donc calmez votre mental, gardez juste l'essentiel. Voilà, c'est cette situation-là, je dois me lancer là-dedans. Je n'y connais rien, ou je n'y comprends rien, ou cette personne-là est complètement atypique de ce que j'ai rencontré jusqu'à présent dans ma vie sentimentale. Mais j'y vais. Je fais confiance. Si on m'a présenté cette situation-là, c'est que je dois y aller. En tout cas, c'est quelque chose qui vous titille, c'est quelque chose qui vous donne envie d'y aller. Donc on vous dit, bah oui, accepte l'aventure, accepte d'y aller. C'est comme ça que tu vas pouvoir créer un nouveau chapitre dans ta vie. Donc, alors, sois prêt à partir vers l'inconnu, car c'est en lui, dans l'inconnu immense, que se tient la promesse de ton nouveau chapitre, porteur de dépassement et d'accomplissement. Souviens-toi qu'un bateau n'est pas fait pour rester dans le port, ni un humain pour se barder seulement de sécurité. Accepte donc toutes les formes d'aventure ou de défis passionnants qui vont se présenter. Je pense que c'est un beau message et c'est marrant parce que on me dit que ici, certains et certaines vous attendiez ce message-là justement pour vous décider à accepter l'aventure, à vous lancer dans une nouvelle relation amoureuse, peut-être dans une nouvelle proposition professionnelle également.
Alors après, c'est vous qui avez le libre arbitre. Hein. Cette guidance, c'est juste une guidance, d'accord? C'est juste pour vous donner les possibilités qu'il y a, les messages que l'on vous envoie également. En tout cas, acceptez l'aventure, amis Sagittaire. Ça pourrait vous révéler de belles surprises. Ça pourrait vraiment vous apporter quelque chose de véritablement profitable. Et ça va vous apporter un accomplissement de vos rêves ou un accomplissement de vos compétences pour vous montrer que, bah oui, que vous êtes capable de relever des défis, de partir à l'aventure. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, tout le meilleur. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous, les Capricornes, ici, quelle est votre carte positive? J'accepte que la vie soit en perpétuel mouvement. Je m'adapte aussi aux nouvelles situations avec facilité. Donc oui, acceptez qu'il y ait du changement dans la vie. Vous êtes un signe de terre, donc vous aimez être ancré, vous aimez bien quand les fondations sont claires, nettes et précises. Ça, c'est parfait, mais je pense que tout le monde aime ça. À part quelques signes qui aiment partir à l'aventure. Mais vous êtes quelqu'un de très terre à terre, en fait. Hein. Oui, mais là, on vous dit que bah, il va falloir peut-être que tu acceptes justement que la vie ne soit pas que ancrage, que ça ne soit pas toujours sur des bases solides, que tu peux avoir de belles surprises en t'aventurant, en partant à l'aventure sur des choses qui sont complètement inédites, qui sont complètement nouvelles, peut-être même hasardeuse, mais on sait bien que le hasard n'existe pas. Donc ici, on dit qu'il faut falloir accepter que oui, la vie, ça change, ça bouge. C'est comme ça que l'on grandit, c'est comme ça que l'on évolue. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie ou qui se passe à l'heure actuelle, qui est du changement, et vous êtes peut-être en résistance par rapport à ce changement, et on dit non, ne résiste pas à ce changement. C'est quelque chose qui, ça fait partie de la vie, elle bouge. Regardez, la vie, c'est les saisons, c'est les cycles, on grandit, on évolue, après on mûrit et on vieillit. Donc tout est cycle, tout est changement en fait. Hein. Dans la vie, il y a du changement en permanence. Regardez la nature, il y a l'hiver, ensuite il y a le printemps qui arrive, on a les bourgeons qui arrivent sur les arbres, qui vont faire des fleurs ou qui vont faire des feuilles, et ensuite la fleur va devenir un fruit. Donc oui, tout évolue. Donc ici, il va falloir que vous preniez conscience que vous faites partie de ce changement, en fait, de cette évolution. Même vous évoluez. Vous n'êtes plus la même personne qu'il y a un an. Votre vie a changé, a évolué. Donc ici, on dit vraiment accepter que la vie soit en perpétuel mouvement. Je m'adapte aux nouvelles situations avec facilité. En acceptant que les choses changent, évoluent, ça va vous permettre de vous adapter facilement et de voir justement peut-être les côtés positifs que la situation vous amène. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. C'est plutôt un joli message. C'est un très beau message de développement personnel, d'évolution en fait. On vous dit que vous êtes ici peut-être que vous êtes en train de stagner, mais que c'est pas ça la vie, qu'il faut que vous évoluiez, il faut que vous ouvriez à d'autres choses. Allez, on va aller voir ici quel est votre message avec la prophétie des étoiles. Il y en a deux, j'en veux qu'une. Ne te laisse pas aveugler. Non, ne vous laissez pas aveugler, peut-être par votre besoin de confort, par votre besoin d'être rassuré par vos habitudes. Ne te laisse pas aveugler. Peut-être ne vous laissez pas aveugler aussi par des personnes également qui vous font des promesses et qui ne les tiennent pas. Donc, il peut y avoir de ça aussi. Donc, tu t'es peut-être laissé prendre à des apparences brillantes qui t'ont fait rêver, t'ont enivré. Mais méfie-toi des faux or, des lumières artificielles, des étoiles filantes, de la poudre aux yeux. Et aussi de ton propre ego qui sait si bien t'induire en erreur. Oublie le clinquant, reste aligné sur ton authenticité, recentre-toi. Donc ici, peut-être qu'on vous dit, bah oui, parce que vous êtes enfermé peut-être dans une situation où vous avez été aveuglé, et là vous dites, bah oh, ok, peut-être que vous vous dites, bah non, peut-être que vous ne voulez pas reconnaître que vous êtes trompé, peut-être que vous voulez persister et signer, et là on vous dit non, tu as expérimenté, mais tu n'es pas fait pour rester dans cette situation, tu es fait pour bouger, pour changer, pour évoluer, tu as la capacité de faire des choix, tu as la capacité de dire non, de t'ouvrir à de nouvelles possibilités, donc peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous vous êtes laissé aveugler, ou peut-être qu'ici, vous fermez encore les yeux sur une situation. On vous dit non,
ne te laisse pas aveugler, ne ferme pas les yeux sur la situation. Il est temps de les ouvrir en fait. Donc ici, c'est un conseil pour vous dire, ouvre, regarde les possibilités qu'il y a. Tu as la capacité de changer et d'aller vers autre chose, de t'ouvrir à autre chose. Donc oublie le clinquant, reste aligné sur ton authenticité, recentre-toi. Ne vends pas ton âme à des diables enjôleurs. Reconnecte-toi plutôt à ce qui a le plus de sens et de valeur à tes yeux. Oui, reconnectez-vous à ce qui a le plus de sens à vos yeux. C'est comme ça que vous allez pouvoir aussi vous ouvrir au changement et apporter du changement en étant fidèle à vous-même, fidèle à vos valeurs. Peut-être que ce changement que vous allez apporter correspondra totalement à ce que vous voulez véritablement vivre. Donc vous allez ouvrir les yeux et aller vers ce changement. Vous allez vous adapter à de nouvelles possibilités. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous inspirera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, tout le meilleur. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous, les Verseaux. Quel est votre message? Quelle est votre carte positive? Je remercie chaque personne rencontrée. Elles m'ont toutes permis d'en apprendre plus sur moi, d'avancer dans la vie avec de nouveaux bagages. Oui, il faut prendre conscience que quand vous rencontrez quelqu'un, c'est vraiment, cette personne-là est là pour vous permettre de vous révéler à vous-même, pour vous permettre de travailler peut-être sur certaines blessures. Quand vous rencontrez quelqu'un, quand vous vivez une situation, au lieu de vous demander pourquoi moi, dites-vous qu'est-ce que cela m'apprend sur moi, qu'est-ce que cela me fait travailler. Est-ce que ça me fait travailler une des blessures de l'âme, l'injustice, la trahison, l'abandon, le rejet et l'humiliation? Est-ce que ça me fait travailler une de ces blessures? Est-ce que ça me fait travailler par rapport peut-être à des choses que j'ai vécues à mon enfance? Qu'est-ce que cette personne est venue m'enseigner? Qu'est-ce que cette personne est venue me faire vivre? Quel que soit le domaine de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, ça nous fait encore travailler 2 fois plus. Au niveau familial aussi, parce que on travaille beaucoup de choses avec nos parents, notamment, avec nos enfants. Nos enfants, en général, nous font travailler des blessures qui ne sont pas encore guéries. Donc oui, de par leur attitude, il faut en avoir conscience. Donc ici, remerciez chaque personne qui rentre dans votre vie, parce que oui, elle est là pour vous faire travailler, pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir, pour vous faire avancer. Justement, parce que quand on prend conscience de ce que l'on travaille avec elles, qu'elles sont là véritablement pour nous aider à évoluer, eh bien oui, forcément, ça clôture peut-être des blessures, ça nous permet de tourner la page et de nettoyer certaines situations, certaines blessures, certaines énergies en nous, et ça nous permet d'aller de l'avant, de nous ouvrir à de nouvelles possibilités et d'aller vers d'aller vers de nouvelles énergies également, vers de nouveaux bagages. Donc oui, je me remercie chaque personne rencontrée. Elles m'ont toutes permis d'en apprendre plus sur moi, d'avancer dans la vie avec de nouveaux bagages. Donc oui, elles sont là pour vous faire évoluer, progresser et avancer. Oui. Prenez-en conscience, amis Verseaux. Alors des fois, oui, elles nous font avancer ces choses que l'on vit avec certaines personnes. Je le reconnais, hein, pour avoir vécu certaines choses aussi un peu spéciales. Mais oui, c'est chaud, mais ça nous fait évoluer, ça nous fait voir la vie sous un angle différent et ça nous fait accueillir la vie différemment aussi. Allez, quel est votre message avec l'oracle de la prophétie des étoiles? Allez, une carte s'il vous plaît. Tu es le meilleur. Eh bien, écoutez, ça fait plaisir à entendre, ça, ami Verseau. Hein. Quel est ton pouvoir personnel? Celui qui te rend magique. Définis-le et développe-le. Crois en toi et en ton destin. Alors, le pouvoir personnel, ça peut être, vous êtes quelqu'un qui vous savez écouter les personnes autour de toi, autour de vous. Vous avez une très bonne écoute. Vous êtes quelqu'un peut-être aussi par le fait de savoir écouter ou peut-être savoir toujours trouver la parole juste. Vous avez peut-être un côté apaisant. Ça peut être ça. Hein. Donc, vous voyez quel est votre super pouvoir. Hein. Quel est votre pouvoir personnel. Celui qui vous rend magique aux yeux des autres. C'est quelque chose qui revient...
moi, on me dit souvent que je suis apaisante ou que je suis un sage. Donc ici, oui, le sage apaise par ses paroles, le sage apaise par son écoute aussi. Donc ici, voyez-vous, ce qui est souvent dit sur vous, ça peut vous donner une indication de votre plus-value, de votre pouvoir personnel. Donc, définis-le et développe-le. Crois en toi et en ton destin. Mets en plein la vue à ton public et à tes fans. Nous sommes avec toi. Votre public et vos fans, ce sont vos guides, ce sont vos êtres de lumière, ce sont vos défunts aussi, et puis ce sont les personnes aussi autour de vous dans votre vie qui croient en vous, qui sont là pour qui vous supportent également, qui sont là pour vous encourager également. Donc, nous sommes avec toi, nous brillons pour toi, nous sommes reliés à toi. Tu es le meilleur, non pas dans une compétition vaine avec l'extérieur, mais dans la gouvernance de ton univers intérieur. Oui, toujours faire les choses en fonction de soi, pour évoluer, pour grandir. Vous n'en avez rien à faire des autres. Ne vous comparez pas aux autres. Chaque personne a un chemin d'évolution différent. Tu es le meilleur en ton propre cœur, venu pour réaliser ce que toi seul peux réaliser en ce monde. On vient tous avec une mission. Si on n'en a pas conscience, si on ne sait pas quelle est cette mission, c'est pas grave. De toute façon, déjà la première mission que l'on a à nous, c'est évoluer, progresser, apprendre, expérimenter et aussi aimer. Aimer fait partie de l'expérience humaine. Donc c'est tout ça. Donc, nous sommes tous là venus pour vivre quelque chose et pour réaliser quelque chose dans ce monde, qu'on en ait conscience ou on n'en ait pas conscience. Même si on se pose la question, est-ce que j'ai réalisé ce que j'avais? C'est pas grave. Vous êtes là pour vivre déjà. Vous êtes déjà là pour réaliser votre vie. D'accord? Donc oui, sachez remercier et oui, vous êtes le meilleur. Croyez en vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera en tout cas. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, le meilleur. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. Et à nous, les Poissons. Quel est votre message? Quelle est votre carte positive ici? Je respire profondément, je suis reconnaissante d'être en vie. Bah oui, respirez, amis poissons. Respirez profondément. Vous êtes là sur Terre, vous vivez, vous avez plein de choses à réaliser, vous avez plein de choses à vivre, de belles choses. Croyez-en, croyez fermement que vous avez encore de belles choses à vivre. Prenez conscience que oui, vous êtes là pour respirer, pour apprendre, pour expérimenter. Soyez reconnaissant d'être en vie, soyez reconnaissant de vivre, même si c'est pas tous les jours facile, même si on vit des choses compliquées, des choses galères également, mais tout ça fait partie de la vie humaine. La vie humaine qui n'a pas de prix finalement. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, soyez reconnaissant et reconnaissante d'être en vie, de vivre et d'être qui vous êtes aussi, d'être cette personne que vous êtes avec ses défauts, ses qualités, mais d'être une belle personne en tout cas. Allez, quel est votre message avec l'oracle de la prophétie des étoiles? Oh, bah écoutez, elle a volé, hein. Elle voulait venir. Contre quoi donnerais-tu tes étoiles? Toutes les étoiles. Contre quoi donnerez-vous toutes les étoiles? Dis, pour qui ou pourquoi serais-tu capable de décrocher la lune, de donner tous les diamants du monde et même toutes les étoiles du cosmos? Réponds à cette question. Répondez à cette question. Répondez-vous amis poissons en étant vraiment sincère et honnête envers vous-même. Hein? Pour qui ou pourquoi serais-tu capable de décrocher la lune, de donner tous les diamants du monde et même toutes les étoiles du cosmos? Réponds à cette question. Car nous voulons que tu prennes conscience de ce qui compte le plus pour toi. Que tu lui donnes et que tu donnes la priorité en ce jour. Décide de t'engager pleinement pour ce qui est primordial à tes yeux. Investis-toi vraiment et démontre ainsi par tes actes la force de ton attachement. Ben oui, ça va vous permettre aussi de prendre conscience de votre attachement envers la vie également. Donc posez-vous la question, pourquoi vous pourriez échanger tout l'or du monde, tout ce qui est précieux pour vous, tout ce qui est important pour vous. Justement, peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport juste simplement, j'échangerai tout l'or du monde pour toutes les étoiles du cosmos pour vivre une belle relation, une belle histoire d'amour. Donc investissez-vous justement,
peut-être pour comprendre déjà pourquoi vous n'attirez pas l'amour, parce que des fois ça peut être lié à des vœux qu'on a fait dans d'anciennes vies. On peut un peu faire un vœu de célibat et ça peut nous poursuivre sur plusieurs vies. Ici peut-être que c'est parce qu'on est encore dans la nostalgie d'une ancienne relation, parce qu'on est toujours, quand on rencontre quelqu'un, on compare par rapport à ce qu'on a vécu auparavant, ou par rapport à une personne qu'on a énormément aimée. Donc ici on me dit qu'il y a peut-être du nettoyage à faire, peut-être qu'il y a quelque chose, prendre conscience de ce que l'on veut vraiment, ce qui compte vraiment pour vous, pour nous, et s'investir. Peut-être qu'ici c'est par rapport à un projet que vous aimez, par rapport à une passion également. Donc ici c'est une passion que vous pouvez faire à côté de vos heures de travail ici. Donc oui, contre quoi donnerais-tu toutes les étoiles? Pour vous prendre conscience de ce qui compte véritablement, qui est ce qui vous permettrait de vous épanouir et de rayonner, ce qui vous permettrait aussi d'être reconnaissant, d'être en vie également. L'un et l'autre sont liés en fait. En quoi es-tu reconnaissant d'être en vie? Par rapport à ce projet que j'ai envie de mettre en place. Donc ici, posez-vous les questions. Ça va vraiment vous aider à avancer et à prendre conscience de ce qui est vraiment important pour vous, de ce qui vous permettrait de rayonner et de vous épanouir également. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous inspirera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Amis poissons, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.